Bonjour, toi qui m'écoutes. La foi qui sauve, c'est le titre de la méditation du 13 juillet. Matthieu 9, versets 20 à 22 se lit ainsi. Et voici, une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement, car elle disait en elle-même: si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Jésus se retourna et dit, en la voyant: prends courage, ma fille, ta foi t'a guérie. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Pour n'importe quelle femme, dans n'importe quelle société, il est terrible d'être malade pendant 12 ans avec des hémorragies. Mais dans le milieu juif orthodoxe du 1er siècle, c'est insupportable. Tout le monde l'évite comme impure parce qu'on dit qu'elle contamine tout ce qu'elle touche. Personne ne veut entrer en contact avec elle. Et comme si cela ne suffisait pas, l'endroit précis où elle déverse son sang dénonce aux yeux de la foule sévère le lieu de la punition pour son péché. La nouvelle du passage de Jésus de Nazareth dans la ville lui fait espérer sortir de son enfer. Les gens disent que ce rabbin a le pouvoir de guérir les maux du corps et de l'âme. Il suffit de s'approcher de lui pour se sentir mieux avec la paix de sa présence. La femme ne veut manquer cette occasion pour rien au monde, car plus encore que sa santé physique, ce qu'elle recherche, c'est l'acceptation divine. Se cachant du mieux qu'elle peut pour ne pas être reconnue, elle se faufile dans la foule jusqu'à ce qu'elle se retrouve juste derrière le maître. C'est l'occasion de sa vie. Profitant d'une bousculade, la femme ose tendre la main et toucher la frange du manteau du jeune prophète. Et au même instant, elle sent son hémorragie s'arrêter. Mais le Seigneur de la vie ne laisse jamais les choses à moitié faites, et il cherche celles qui tentent de se cacher jusqu'à ce que leur regard se rencontre. Il doit achever son œuvre de guérison en elle. Il ne veut pas qu'elle rentre chez elle en pensant que le manteau du rabbin a des pouvoirs magiques. Il lui dit donc à haute voix, pour que tout le monde l'entende, que son manteau n'a rien fait. C'est ta foi dans le Dieu guérisseur qui lui a permis d'agir en ta faveur. Va en paix. L'évangéliste précise que ce qu'elle désirait le plus était d'être sauvée et qu'elle fut sauvée dès cet instant. Le contact avec le Christ a parfois l'effet d'un hôpital pour guérir nos diverses blessures, mais il a aussi l'effet d'un temple nous rapprochant de Dieu pour transformer notre vie afin d'avoir de moins en moins de dégâts à guérir. Seigneur, donne-moi cette foi qui sauve. Amen. Bonne journée sous le regard de Dieu.